Salut, ça va bien? Moi, ça va super bien. Vous savez pas quoi? Hier, j'ai revu mon collègue. Vous vous rappelez? Celui qui avait dit un mensonge sur moi, puis qui m'a fait perdre mon travail. Il avait peur que je me venge. Oui, parce qu'il méritait bien, lui, d'avoir de la peine. Il m'avait fait de la peine. Mais c'est pas ce que Jésus aurait fait. J'avais envie de me venger. Mais à la place, j'ai décidé de lui pardonner. Puis ensuite, on s'est réconciliés, puis on est redevenus amis. Je lui ai dit, écoute, je te pardonne. Parce que de toute façon, le mal que tu m'as fait, Jésus l'a transformé en bien. Parce que j'ai découvert une nouvelle passion, être scientifique. Des fois, quand les choses sont lourdes, c'est mieux de les prendre à la légère. Avec un peu d'humour. Au revoir. J'espère qu'on se reverra bientôt. C'est de l'hélium. J'aime vraiment la science. Bonjour classe, bienvenue à ce 7e cours de l'école du dimanche en ligne. Alors aujourd'hui, on va continuer où on avait laissé avec l'histoire de Joseph, si vous vous rappelez bien. Avant de continuer, je voudrais vous demander comment ça va? Ça va bien? Bien content pour vous. Moi aussi, ça va bien. Maintenant que ça s'est réglé, si vous vous rappelez un petit peu, au dernier cours, on avait vu l'histoire de Joseph. Vous rappelez-vous qu'est-ce qui était arrivé à Joseph? Il avait été traité injustement. Il avait eu des rêves de la part de Dieu. Puis parce que ses frères étaient tannés de l'entendre parler de ses rêves, ils ont décidé de lui faire du mal. Ils l'ont dépouillé de son linge. Ils l'ont jeté dans une citerne. Puis là, à un moment donné, Judas il a eu une bonne idée. Il s'est dit, on va le vendre comme esclave. Puis là, ils l'ont vendu pour 20 pièces d'argent. Puis Joseph a été envoyé en Égypte. Puis en Égypte, vous rappelez-vous ce qui s'est passé? Joseph il a été vendu comme esclave à Potiphar, le chef des gardes de Pharaon. Puis là, ensuite, la femme de Potiphar a dit un mensonge sur Joseph. Puis à cause de ça, Joseph il a encore été traité injustement. Puis il s'est fait envoyer en prison. Puis là, en prison, vous vous rappelez bien, Joseph a continué d'avoir un bon comportement. Parce que ça nous dit que Dieu était avec lui. Puis même que le chef de la prison avait remis entre ses mains la charge de s'occuper des autres prisonniers parce qu'il avait une pleine confiance en lui. Puis là, Joseph a fait un bon travail jusqu'à temps qu'il y a les chansons et le panetier du roi qui sont arrivés en prison parce qu'ils avaient offensé le pharaon. Puis là, Joseph leur a expliqué des rêves qu'ils ont faits. Puis les rêves se sont réalisés. Puis là, ensuite, les chansons s'est rappelé de Joseph. Il l'a présenté devant Pharaon parce que Pharaon avait eu un rêve, lui aussi. Puis là, Joseph a raconté le rêve à Pharaon, puis il a dit qu'il va y avoir une grande famine pendant 7 ans. Puis on va devoir préparer le pays pour cette famine-là. Puis là, le Pharaon décide de mettre Joseph à la tête du pays. Puis c'est Joseph qui devient le 2e homme le plus puissant du plus puissant pays de cette époque-là. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. On va voir comment est-ce que cette situation-là va se retourner contre les frères de Joseph. Puis on va voir qu'est-ce que Joseph va faire avec ça. Sans plus tarder, je vais vous inviter à tourner dans les Écritures, à plonger dans l'histoire avec moi. L'histoire se trouve dans la Genèse, des chapitres 42 jusqu'à la fin du livre, Genèse 50.
Jacob, voyant qu'il y avait du blé en Égypte, dit à ses fils, « Pourquoi vous regardez-vous les uns les autres? » Il dit, « Voici, j'apprends qu'il y a du blé en Égypte. Descendez-y pour nous en acheter là, afin que nous vivions et que nous ne mourions pas. » 10 frères de Joseph descendirent en Égypte pour acheter du blé. Jacob n'envoya point avec eux Benjamin, frère de Joseph, dans la crainte qu'il ne lui arrive quelque malheur. Les fils d'Israël vinrent pour acheter du blé au milieu de ceux qui venaient aussi, car la famine était dans le pays de Canaan. Joseph commandait le pays. C'est lui qui vendait du blé à tout le peuple du pays. Les frères de Joseph vinrent et se prosternèrent devant lui, la face contre terre. Joseph vit ses frères et les reconnut, mais il feignit d'être un étranger pour eux. Il leur parla durement. Il leur dit, « D'où venez-vous? » Ils répondirent, « Du pays de Canaan pour acheter des vivres. » Joseph reconnut ses frères, mais eux, ils ne le reconnurent pas. Puis là, il y a toute une longue péripétie où Joseph il va tester ses frères. Il va les traiter d'espions. Il va leur dire, « Ah, vous êtes des ennemis, c'est pour regarder les faiblesses du pays, vous êtes là. » Mais il sait très bien que c'est ses frères, mais c'est une tactique pour que ses frères reviennent avec le plus jeune, Benjamin. Il leur dit, « Si vous ne revenez pas avec Benjamin, moi je vais savoir que vous êtes des espions. » Puis il va leur donner la nourriture, puis ses frères vont retourner vers leur père. Sauf que là, à un moment donné, il n'y aura plus de nourriture, puis ils vont devoir retourner au pays d'Égypte. La famine s'appesantissait sur le pays. Quand ils eurent fini de manger le blé qu'ils avaient apporté d'Égypte, Jacob dit à ses fils, « Retournez acheter-nous un peu de vivres. » Et Judas lui répondit, « Cet homme nous a fait cette déclaration formelle. Vous ne verrez pas ma face, à moins que votre frère ne soit avec vous. Si donc tu veux envoyer notre frère avec nous, nous descendrons et nous t'achèterons des vivres. Mais si tu ne veux pas l'envoyer, nous ne descendrons point. Car cet homme nous a dit, vous ne verrez pas ma face, à moins que votre frère ne soit avec vous. » Israël dit alors, « Pourquoi avez-vous mal agi à mon égard en disant à cet homme que vous aviez encore un frère? » Ils répondirent, « Cet homme nous a interrogés sur nous et sur notre famille, en disant, « Votre père vit-il encore? Avez-vous un frère? » Et nous avons répondu à ces questions. Pouvions-nous savoir, nous, qu'il dirait, « Faites descendre votre frère? » Judas dit à Israël, son père, « Laisse venir l'enfant avec moi, afin que nous le vions et que nous partions. Et nous vivrons, et nous ne mourrons pas, nous, toi et nos enfants. » Je réponds de lui, « Tu le demanderas de ma main, si je ne le ramène pas auprès de toi, et si je ne le remets pas devant ta face, je serai pour toujours coupable envers toi. » Puis là, ils vont retourner en Égypte. Joseph ne pouvait plus se contenir devant tous ceux qui l'entouraient. Il s'écria, « Faites sortir tout le monde! » Et il ne resta personne avec Joseph quand il se fit connaître à ses frères. Il éleva la voix en pleurant. Les Égyptiens l'entendirent et la maison de Pharaon l'entendit. Joseph dit à ses frères, « Je suis Joseph! Mon père vit-il encore? » Mais ses frères ne purent lui répondre, car ils étaient troublés en sa présence. Joseph dit à ses frères, « Approchez-vous de moi. » Et ils s'approchèrent. Il dit, « Je suis Joseph, votre frère, que vous avez vendu pour être mené en Égypte. Maintenant, ne vous affligez pas et ne soyez pas fâchés de m'avoir vendu pour être conduit ici, car c'est pour vous sauver la vie que Dieu m'a envoyé devant vous. Voilà 2 ans que la famine est dans le pays, et pendant encore 5 ans, il n'y aura ni labour, ni moisson. Dieu m'a envoyé devant vous pour vous faire subsister dans le pays et pour vous faire vivre par une grande délivrance. Ce n'est donc pas vous qui m'avez envoyé ici, mais c'est Dieu. Il m'a établi père de Pharaon, maître de toute sa maison et gouverneur de tout le pays d'Égypte. Hâtez-vous de remonter auprès de mon père et vous lui direz, « Ainsi a parlé ton fils Joseph.
Dieu m'a établi Seigneur de toute l'Égypte. Descends vers moi, ne tarde pas. Tu habiteras dans le pays de Goshen, et tu seras près de moi, toi, tes fils et les fils de tes fils, tes brebis et tes bœufs, et tout ce qui est à toi. Là, je te nourrirai, car il y aura encore 5 années de famine, et ainsi tu ne périras point, toi, ta maison et tout ce qui est à toi. Vous voyez de vos yeux, et mon frère Benjamin voit de ses yeux que c'est moi-même qui vous parle. Racontez à mon père toute ma gloire en Égypte, et tout ce que vous avez vu, et vous ferez descendre ici mon père au plus tôt. Il se jeta au cou de Benjamin, son frère, et pleura. Et Benjamin pleura sur son cou. Il embrassa aussi tous ses frères en pleurant, après quoi ses frères s'entretèrent avec lui. Puis là, son père, puis toute sa famille vont déménager en Égypte, puis Joseph va prendre soin d'eux toute la vie de son père. Puis ils vont habiter en Égypte avec lui. Un jour, son père devient vieux, puis il meurt. Quand les frères de Joseph virent que leur père était mort, ils dirent « Si Joseph nous prenait en haine, il nous rendait tout le mal que nous lui avons fait. » Et ils firent dire à Joseph « Ton père a donné cet ordre avant de mourir. Vous parlerez ainsi à Joseph. Oh, pardonne le crime de tes frères et leurs péchés, car ils t'ont fait du mal. Pardonne maintenant le péché des serviteurs du Dieu de ton père. » Joseph pleura en entendant ces paroles. Ses frères vinrent eux-mêmes se prosterner devant lui, et ils dirent « Nous sommes tes serviteurs. » Joseph leur dit « Soyez sans crainte. » En bon québécois, relaxez les gars. Vous aviez médité de me faire du mal, mais Dieu l'a changé en bien pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, pour sauver la vie à un peuple nombreux. Soyez donc sans crainte. Je vous entretiendrai, vous et vos enfants. Et il les consola en parlant à leur cœur. Joseph mourut âgé de 110 ans. On l'embauma et on le mit dans un cercueil en Égypte. Toute une histoire. C'est l'histoire de Joseph qui vient conclure le livre de la Genèse. C'est une histoire incroyable. Et comme on a vu dans le cours précédent, Joseph était un type de Christ. Ça veut dire que dans sa façon de faire, dans sa vie, il ressemble beaucoup à Jésus-Christ. Puis encore une fois, il nous montre un exemple de vie incroyable. Parce que Joseph est en situation de pouvoir par rapport à ses frères. Son rêve s'accomplit. Vous vous rappelez le rêve des étoiles qui lui étaient soumis et des gerbes qui se prosternaient devant lui. C'est en train d'arriver. Ses frères sont là, ils sont prosternés. Puis Joseph a le pouvoir de les faire mourir ou de les faire souffrir. Il peut faire ce qu'il veut avec. Puis Joseph décide de les pardonner. Ses frères ne le méritent pas. Ses frères méritent d'être châtiés, ils méritent d'être punis, ils méritent la justice. Mais Joseph les pardonne. Puis non seulement il les pardonne, mais il va se réconcilier avec eux. Est-ce que ça vous rappelle un petit peu l'histoire de Jésus? Vous vous rappelez? Jésus sur la croix. Jésus qui est le Fils de Dieu. Là, devant lui, il y a les gens qui l'ont accusé injustement. Il y a les gens qui l'ont crucifié sur la croix. Même ses disciples qui l'ont renié. Tous ces gens-là lui ont fait du mal. Jésus, il est là. Il est Dieu. Il est en situation de pouvoir. Il pourrait, s'il voudrait, débarquer puis toutes les punir. Mais il reste là.
et il les pardonne. Il nous pardonne, même si on ne le mérite pas, même si on est des pécheurs. Vous vous rappelez c'est quoi le péché? Le péché est une offense envers Dieu. Ça dit dans la parole de Dieu que tous ont péché et sont privés de la présence glorieuse de Dieu. On a tous offensé Dieu. Comme les frères de Joseph avaient offensé Joseph, nous, par nos péchés, on a offensé Dieu. Et Jésus, il décide de nous pardonner, même si on ne le mérite pas. Puis non seulement ça, il cherche à se réconcilier avec nous. Le pardon, en pratique, c'est toujours possible. Peut-être que ça t'est déjà arrivé, toi, que quelqu'un te fasse du mal, que ça t'a fait de la peine, ça t'a fait mal. Puis que tu commences à avoir de la colère dans ton cœur, puis de la tristesse. Que tu penses à cette personne-là, puis tu as envie de lui faire du mal. Ça, ce que tu ressens, ça s'appelle la rancune. Ça, c'est un poison. C'est un poison qui envahit ton cœur, puis qui continue de plus en plus à te faire du mal, et encore du mal, jusqu'à temps que tu pardonnes. C'est le seul remède contre la rancune. Puis quand que tu pardonnes, tu es libéré de ce poids-là. C'est pas toujours possible de se réconcilier avec quelqu'un. Parce que pour se réconcilier, ça prend deux personnes qui sont d'accord à se pardonner mutuellement ou à accepter le pardon de l'autre. C'est pas toujours possible, mais c'est toujours possible de pardonner dans son cœur. Maintenant, vous rappelez-vous, Joseph, c'est quelqu'un qui reste optimiste, avec une bonne attitude tout au long de sa vie, même si ça va mal. Puis jusqu'à la fin, il termine le livre de la Genèse en disant « Vous avez essayé de me faire du mal, mais Dieu a changé en bien. » Dieu a cette capacité-là de prendre tout le mal que les hommes y font et de le transformer en bien. Joseph, jusqu'à la fin de sa vie, il est resté accroché à Dieu, croyant que tout ce qui se passait dans sa vie avait une raison d'être. Puis croyant que Dieu avait un plan, que Dieu était pour faire du bien. Puis c'est ce qu'il a fait. Alors si tu vis un moment difficile dans ta vie en ce moment, et que tu ne sais pas trop qu'est-ce que Dieu est en train de faire avec ça, je t'invite à méditer sur l'histoire de Joseph, puis avoir ça en tête, que Dieu peut prendre toutes les choses mal qui sont dans ta vie en ce moment, puis les transformer en bien. Alors, perds pas courage. Garde une bonne attitude. Dieu est avec toi. Alors là, étant donné qu'on vient de finir le livre de la Genèse, je vais vous inviter à écouter cette capsule vidéo-là de Bible Project qui récapitule un peu de Genèse 12 jusqu'à Genèse 50, qu'est-ce qu'on a vu les derniers cours. Bon visionnement. Le livre de la Genèse. Dans la première vidéo, nous avons vu comment la narration des chapitres 1 à 11 donne le ton de l'histoire de la Bible. Dieu a créé toutes choses et a fait l'homme à son image pour qu'il règne sur le monde en son nom. Mais les humains choisissent le péché et la rébellion, alors ce monde devenu incontrôlable bascule dans la violence et la mort. Le tout menant à la rébellion et à la dispersion du peuple à Babylone. Alors, la bonne question à poser est: que va faire Dieu pour sauver et racheter son monde? Après cette dispersion à Babylone, l'auteur égrène la généalogie d'une seule famille, qui conduit finalement à un homme appelé Abraham,
Et la promesse de Dieu à Abraham, au début du chapitre 12, crée un précédent dans l'histoire, car jamais vu auparavant. Dieu appelle Abraham à quitter sa maison et à partir pour le pays de Canaan, territoire qu'il déclare comme devant lui revenir un jour. Et sur ce territoire, Dieu promet de faire naître d'Abraham une grande nation, de glorifier son nom et de le bénir. Ces promesses sont d'ailleurs reliées à des parties antérieures du livre. Babylone avait tenté avec arrogance de se faire un nom par ses propres moyens. Et cela ne s'était pas très bien passé. Mais Dieu, dans sa générosité, est sur le point de glorifier le nom d'un anonyme, Abraham. Et la bénédiction d'Abraham fait écho à cette toute première bénédiction que Dieu a accordée à l'humanité au commencement. On serait alors tenté de se demander pourquoi Dieu veut bénir Abraham et toute sa famille. La dernière phrase de la promesse de Dieu en fournit l'explication. Toutes les familles de la terre seront bénies en toi. C'est la clé pour comprendre tout le reste de l'histoire biblique. Le plan de Dieu est de sauver et de bénir ce monde rebelle, par le canal de la famille d'Abraham. Et c'est la raison pour laquelle tout le reste de l'histoire de l'Ancien Testament se focalise uniquement sur cette famille, qui finira par devenir le peuple d'Israël. C'est aussi pour cette raison qu'Israël sera appelé plus tard un royaume de sacrificateurs au mont Sinaï, car au travers d'eux, Dieu veut montrer sa nature à toutes les autres nations. En définitive, il s'agit de la promesse reprise plus tard par des prophètes et des poètes bibliques, qui préciseront qu'elle s'accomplira par l'avènement du roi messianique d'Israël dont le règne apportera justice et paix à toutes les nations. À ce stade de l'histoire, rien de tout ça n'est clair. Il faut simplement continuer à lire et à voir la promesse prendre forme. Et donc, le reste du livre se concentre sur Abraham et sa famille. Tout d'abord sur Abraham lui-même, et ensuite sur son fils Isaac, puis sur Jacob, le fils d'Isaac, et enfin sur les 12 fils de Jacob. Et ces histoires sur chaque génération sont reliées par deux thèmes principaux. Premièrement, chaque génération de la famille d'Abraham est marquée par une succession de défaillances. Ils font constamment de très mauvais choix qui gâchent leur vie et mettent la promesse de Dieu en danger. Cependant, Dieu leur reste fidèle. Il continue de les sauver d'eux-mêmes et malgré leurs défaillances, il renouvelle son engagement à les bénir et à bénir à travers eux toutes les nations. Donc, les chroniques d'Abraham. Dieu a promis à Abraham une famille nombreuse. Mais à deux occasions différentes, il craint pour sa vie car d'autres hommes sont attirés par sa femme et il nie même être marié avec elle, ce qui bien entendu entraîne tous ces problèmes. Et non seulement ça, mais Abraham et sa femme Sarah ne peuvent pas avoir d'enfants. Alors Sarah met tout en œuvre pour qu'Abraham couche avec une de leurs servantes, ce qui entraîne d'autres complications. Mais à chaque fois, Dieu tire Abraham de ses ennuis. Et au chapitre 15 et 17, Dieu formalise même sa promesse à Abraham avec un engagement officiel appelé une alliance. C'est un grand classique de la Bible. Par une nuit, Dieu invite Abraham à lever les yeux au ciel pour compter les étoiles. Et il lui dit que sa famille sera aussi nombreuse. Mais en dépit des obstacles comme le fait d'être sans enfant et infertile, Abraham regarde au ciel et a tout simplement confiance en la promesse de Dieu. En retour, Dieu établit une alliance avec Abraham et lui promet qu'il sera le père d'une multitude de nations, afin que la bénédiction de Dieu puisse s'étendre au monde entier. Dieu demande à Abraham de marquer sa famille du signe de cette alliance, la circoncision de tous les garçons de sa famille. C'est un symbole pour leur rappeler que la fécondité de leur famille est un don de Dieu. Alors Abraham finit par avoir plusieurs enfants avant de mourir, rassasié de ses jours. Les chroniques de Jacob illustrent ces cycles d'une manière encore plus théâtrale. Dès sa naissance, la vie de Jacob est la parfaite illustration de son nom, le roublard. C'est par la ruse qu'il obtient l'héritage et la bénédiction destinée à son frère Ésaü. Pour arriver à ses fins, il n'hésite pas à tromper son vieux père aveugle avant de quitter le domicile familial. Ensuite, il prend 4 épouses, bien qu'il n'en aime qu'une seule, Rachel, ce qui crée toutes sortes de rivalités dans la famille. La seule leçon d'humilité qu'il reçoit est due à son oncle Laban, qui par la ruse abuse de lui pendant plusieurs années de sa vie. Le roublard se trouve lui-même roulé dans la farine. C'est donc un Jacob pétri d'humilité qui revient dans sa ville d'origine. Et dans une histoire très étrange, Jacob finit par lutter avec Dieu en exigeant que Dieu le bénisse. Certaines choses ne changent vraiment jamais, n'est-ce pas? Cependant, Dieu honore sa détermination et lui concède la bénédiction d'Abraham. Et il renomme Jacob qui devient Israël, ce qui signifie « lutte avec Dieu ». Et c'est dans cette dernière partie du livre, celle qui relate l'histoire des fils de Jacob, que tous les cycles culminent. Jacob aime bien plus l'avant-dernier de ses fils, Joseph, que ses autres enfants, et il lui donne cette magnifique veste.
Alors les 10 fils plus âgés se mettent à haïr Joseph et ils l'enlèvent et prévoient de le tuer. Mais plutôt que de le tuer, ils décident finalement de le vendre comme esclave en Égypte, où il se retrouve en prison. Pour ce qui est des défaillances familiales, on est servi. Mais Dieu est avec Joseph et il orchestre la sortie de prison de Joseph. Et Pharaon finit par faire de Joseph son bras droit qui gouvernera toute l'Égypte. Donc Joseph sauve toute l'Égypte d'une longue période de famine et finit aussi par empêcher ses frères et sa famille de mourir de faim. Là encore, nous pouvons voir que Dieu répond à la folie et au péché de la famille d'Abraham par sa fidélité, au point de convertir le mal commis par les frères en une occasion de sauver des vies. Et c'est exactement ce que Joseph dit à la fin du livre. Il déclare à ses frères: « Vous avez médité de faire du mal, Dieu l'a changé en bien pour sauver la vie à un peuple nombreux. » Ces mots sont stratégiquement placés à la fin du livre car ils résument non seulement l'histoire de Joseph et ses frères, mais aussi le livre dans son ensemble. Depuis Genèse 3, les humains continuent de faire preuve d'égoïsme et de méchanceté. Mais ce Dieu n'est pas du genre à laisser sombrer son monde. Il demeure fidèle et déterminé à bénir les personnes malgré leurs défaillances. C'est particulièrement visible tout au long du livre, dans l'évolution de cette mystérieuse promesse concernant la postérité de la femme. Rappelez-vous Genèse 3. Dieu a promis que ce vainqueur blessé écraserait la tête du serpent et vaincrait le mal à sa racine. L'auteur relie ensuite cette promesse directement à la descendance d'Abraham. C'est un aspect de la manière dont Dieu étendra sa bénédiction aux nations. Après Abraham, voici comment cette promesse est ensuite reliée à Juda, le 4e fils de Jacob. Dans le très important poème du chapitre 49, un Jacob vieillissant est sur son lit de mort, veut bénir ses 12 fils. Et en bénissant Juda, Jacob prédit que Juda deviendra la tribu de la royauté en Israël. Et un jour viendra un roi qui dominera sur toutes les nations et réalisera la promesse de Dieu de restaurer la bénédiction d'Éden sur le monde entier. Peu après ça, Jacob meurt. Et plus tard, Joseph meurt lui aussi. Et la famille qui reste en Égypte continue de grandir. Le livre de la Genèse se termine sur une note d'espoir dans un avenir plein de promesses en attente d'accomplissement. Ce qui pousse à tourner la page pour découvrir de quelle manière les événements vont évoluer. Pour l'instant, nous en avons fini avec le livre de la Genèse.